Dimanche, Lens a subi sa plus lourde défaite de la saison contre Brest. Un 4-0 qui fait descendre du podium de Ligue 1 les hommes de Franck Hez. Ce revers n'est-il qu'un simple accident? On en parle dans Tag Team. C'est vrai qu'on était sur des Brestois qui retrouvaient un peu le moral. Après 11 matchs sans victoire en Ligue 1, venaient d'enchaîner 2 succès consécutifs. Donc pas un match piège, mais pas le match le plus évident non plus. Je pense que c'était un match piège, particulièrement dans la différence entre les forces et les faiblesses des deux équipes. Brest est assez à l'aise pour rester compact et contrer, abandonner la possession, alors que Lens aime bien partager les temps de possession et varier leurs attaques. Moi, je vois pas vraiment d'alerte sur le parcours de Lens à l'extérieur. En fait, quand on regarde le classement domicile, Lens est 5e. Classement extérieur, Lens est 4e. On se souvient du match au Vélodrome, absolument grandiose, où ils ont contré admirablement le plan de jeu marseillais pour aller s'imposer dans un stade en fusion. Donc je pense pas qu'on puisse affirmer que c'est une équipe qui est malade à l'extérieur, qui perd ses moyens. Ça semblait assez prenable pour Lens. Et on ne pouvait pas forcément s'attendre à ce score-là en tout cas. Brest, depuis le début de saison, se présente en général en 4-2-3-1. Par contre, il y a eu un passage en 4-4-2 sur les 2 dernières rencontres. C'est un 4-4-2 un peu à l'ancienne, dans le sens où on a 2 vrais buteurs, profil athlétique, grand gabarit, qui sont là pour couper des centres, Mounier et Le Doiron, et 2 joueurs de côté qui ont le plus de capacité à aller vite en transition, à provoquer, à dribbler, en l'occurrence Honora et Fèvre. Face au 3-4-3 lensois, Brest a de temps en temps cassé un peu sa structure pour justement épouser le système lensois. C'est-à-dire que Fèvre quittait la deuxième ligne pour passer avec Le Doiron et Mounier devant, pendant que Honora suivait Klaus dans son couloir. On a pu remarquer que Brest avait une véritable idée sur ce match, c'était d'empêcher les pistons lensois de progresser comme ils le font d'habitude. On a vu un match assez complexe, je trouve, pour Frankowski et pour Klaus à droite. Notamment Klaus qui, sur la première demi-heure, n'a pas touché énormément de ballons, ne pouvait pas se projeter. Si tu fixes pas à l'intérieur, tu pouvais pas trouver tes pistons libres. Et d'ailleurs, une stat qui est assez éloquente, c'est à eux deux, Frankowski et Klaus, ils perdent 40 ballons. Donc c'est colossal. Et on a Brest qui va essayer de capitaliser sur un de ses points forts, c'est le jeu de tête. Notamment sur coup de pied arrêté. Les 2 premiers buts de Brest sont marqués de la tête, donc c'est vraiment pas un hasard. Les duels aériens gagnés, il y en a 15 pour Brest, 9 pour Lens. Steve Mounier est le meilleur joueur de Ligue 1 de la tête, qui a gagné 123 duels. C'est une arme terrible pour les défenseurs adverses. Même si j'aime beaucoup ces Lensois qui mettent beaucoup d'intensité dans leur jeu, c'est peut-être pas non plus les profils les plus bagarreurs et les plus costauds physiquement. Lens a plus de tirs que Brest, en passant 15 minutes en infériorité numérique. Lens a autant de tirs cadrés, Lens a plus d'expected goals, et pourtant ils perdent 4-0. En fait, physiquement, dans l'intensité, qui est un point fort d'habitude de ce RC Lens-là, il y a eu une espèce de faillite générale qui a fait que Brest a pu en profiter. Klaus, il fait pas un match habituel, faut le dire. Il n'est pas trouvé dans de bonnes conditions, ça c'est vrai, mais il loupe des corners... des centres, on n'a pas l'habitude de le voir faire ça. C'est une équipe qui aime pas tant que ça avoir le ballon, ils ont le 2e total de tirs en Ligue 1, mais avec seulement le 10e volume de possession. En général, eux, ils aiment bien attaquer rapidement, si possible depuis leur camp, avec des attaques très très rapides, très tranchantes. Sur la saison, ils sont à 50,9% de possession en moyenne. Sur ce match-là, ils sont à 64%, et il y a un pic de 67% en première mi-temps. Le tout face à un bloc bas, donc sans profondeur, clairement. C'est loin d'être le match idéal pour Lens. Le 3e but encaissé par Lens, il est assez symptomatique de ce qu'ont mal fait les Lensois. On a Kakuta au milieu de terrain qui se débarrasse un peu trop vite du ballon en envoyant la balle plein axe et dans les airs. Et Brest va pouvoir partir en contre très vite avec Mounier qui va lancer Franck Honora sur la gauche. Il peut transmettre à Romain Fèvre sur la droite. Il n'y a aucun défenseur de Lens qui va sortir sur Fèvre pour l'empêcher de progresser et inscrire ce 3e but. Il n'y a pas de quoi faire une remise en question plus globale de l'approche lensoise, parce que moi j'ai trouvé une équipe qui a super bien réagi. Après chaque but brestois, j'ai vu des Lensois répliquer avec une très grosse occasion, se remettre tout de suite dedans, et la réponse mentale pour moi, elle montre qu'il n'y a pas de grosse inquiétude à formuler autour de cette équipe. C'est une équipe qui joue l'Europe, c'est une équipe qui est attendue, c'est une équipe qui effraie les autres, et donc des blocs bas compacts qui vont les attendre pour les punir en contre, ils vont rencontrer.
Et ça peut être le cheat code contre le RC Lens. Et ils vont devoir trouver des solutions face à ça. Et notamment, peut-être imposer un jeu de position, au moins sur certaines séquences, pour s'offrir des solutions. Brest a pu donner des idées aux prochains adversaires de Lens. Alors on verra si ces prochains adversaires arriveront à le faire. Et surtout, on verra s'ils tomberont sur un Lens qui est aussi peu en jambes, aussi peu présent physiquement, aussi peu présent dans l'intensité. La réalité, c'est que Lens a fait un bon match et a été globalement assez fidèle à ses principes. Donc oui, il y a des choses à corriger, on va pas se mentir, Super 4-0, il y a toujours des choses que tu peux rectifier et mieux faire, notamment dans les deux surfaces. Mais l'inquiétude, pour moi, elle est mesurée, est vraiment mesurée. On dit parfois qu'il vaut mieux prendre une fois 4-0 que 4 fois 1-0. Voilà, je pense que là, c'est le cas. Ça arrive, je pense que dans une saison, il faut parfois ce genre de loupé.